Par une nuit froide et pluvieuse, Ethan Parker, père célibataire, débarrassait la dernière table de son service. Une femme élégante en tailleur noir Armani était restée assise plus d'1 heure à siroter son café, avant de partir sans laisser un seul dollar de pourboire, ne laissant derrière elle qu'une assiette vide et une note pliée glissée sous le bord. Lorsqu'Ethan la déplia, il découvrit une écriture exquise avec un message qui fit s'arrêter son cœur. La milliardaire avait laissé $0, mais dessous se cachait quelque chose qui pouvait tout changer pour lui et sa petite fille. La pluie redoubla d'intensité alors qu'Ethan remplissait la tasse de Joe pour la 3e fois de la nuit. Le vieux diner, le vieux érable, The Old Maple, se dressait à la périphérie de la ville, là où les lampadaires clignotaient et où l'asphalte se fissurait. C'était un endroit où personne ne venait à moins d'y être obligé. Le vendredi, c'était le public habituel. Des camionneurs tuant le temps avant leur prochain trajet, des ouvriers d'usine trop fatigués pour cuisiner, des étudiants comptant leurs pièces pour une tasse de café qui les ferait tenir 3 heures. Ethan travaillait à ces tables depuis 5 ans. Auparavant, il écrivait du code pour une entreprise de logiciels au centre-ville. Un salaire décent, une assurance maladie, un avenir qui avait du sens. Puis, Emily avait péri dans un accident de voiture un mardi après-midi, et soudain plus rien de tout cela n'avait d'importance. Leur fille, Lily, avait 2 ans. Quelqu'un devait être là quand elle se réveillait. Quelqu'un devait préparer le petit déjeuner, lasser ses chaussures et lui lire des histoires avant de dormir. Les quarts de nuit au dîner rapportaient assez pour payer l'électricité, et cela lui permettait d'être père aux heures qui comptaient. Il avait 34 ans, bien que certains jours, il se sentait en avoir 50. Son uniforme était propre, mais usé au coude. Son sourire venait facilement, car il avait compris que la gentillesse ne coûte rien, et dans un tel endroit, c'était la seule monnaie qui avait de la valeur. La plupart des clients ne prenaient pas jamais la peine d'apprendre son nom, lui connaissaient tous les leurs. Joe était assis au comptoir, sa casquette de camionneur repoussée en arrière, il racontait une histoire sur un chargement de réfrigérateur qu'il transportait vers le Montana pendant une tempête de neige. Ethan écoutait et hochait la tête au bon moment, bien qu'il ait déjà entendu cette histoire 2 fois. « Tu vas t'endormir au volant si tu bois comme ça, Joe », dit Ethan, essayant de garder un ton léger. Joe fit un geste de la main, mais écarta son verre de whisky. « Tu t'inquiètes trop, gamin. Quelqu'un doit bien le faire. » Dans le 3e box, Sarah était penchée sur un manuel scolaire. Son café était froid depuis longtemps. Elle avait peut-être 19 ans. Elle étudiait pour devenir infirmière au collège communautaire. Ethan l'avait vue plus d'1 fois compter ses pièces. Son visage rougissait quand il lui en manquait. Ce soir, elle avait commandé le plat le moins cher du menu. Quand il apporta l'addition, il avait déjà rayé le montant et écrit 0. « Ethan, je ne peux pas... »« Tu peux, dit-il doucement. Rends l'appareil un jour. » Elle avait l'air sur le point de pleurer. Il passa à la table suivante avant qu'elle ne puisse protester. À 21h, son téléphone vibra dans sa poche. Il alla dans la cuisine où Marcus nettoyait le grill. « C'est Lily, dit Ethan. Marcus hocha la tête sans lever les yeux. « Vas-y. » Ethan répondit à la 2e sonnerie. « Salut, ma puce. Papa, tu me manques. » Sa voix était petite et ensommeillée. « Quand est-ce que tu rentres ? Pas avant tard, chérie, mais Madame Henderson est juste à côté si tu as besoin de quoi que ce soit. » D'accord, je sais. Je voulais juste te dire bonne nuit. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Bonne nuit, Lily. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Il resta là un moment après qu'elle eut raccroché, fixant le carrelage fissuré du sol. 5 ans de ça. 5 ans de couchers manqués, de pièces de théâtre scolaires ratées et du son de sa respiration dans la pièce voisine. Emily disait qu'il était le meilleur père qu'elle connaisse. Il se demandait ce qu'elle penserait maintenant. En poussant les portes de la cuisine, il remarqua pour la première fois la femme dans le box du coin. Elle n'était pas à sa place ici, c'était évident. Son tailleur était noir et coupe nette, le genre qui coûte plus cher que son loyer. La montre à son poignet captait la lumière fluorescente. Son sac à main reposait sur le siège à côté d'elle. Un cuir si fin qu'il semblait doux, même de loin. Elle était assise là depuis plus d'1 heure. Une tasse de café, une part de tarte aux pommes qu'elle avait à peine touchée. Pas de téléphone à la main, pas de livre, elle était juste assise et observait. Ethan s'approcha avec la cafetière. « Puis-je vous réchauffer ça, madame ?» Elle leva les yeux. Ses yeux étaient tanceaux sombres et évaluateurs, le genre de regard qui en voit trop. « J'espère que le café est assez chaud pour cette nuit froide, madame, » ajouta-t-il, essayant de combler le silence. « C'est bien. » Sa voix était lisse, contrôlée. Elle baissa de nouveau les yeux sur sa tasse. Il recula. Quelque chose chez elle le mettait mal à l'aise. Elle n'était pas à sa place ici, et elle le savait, mais elle restait quand même. À travers le diner, Joe devenait de nouveau bruyant.
Ethan croisa son regard et Joe se calma, embarrassé. Dans le troisième box, Sarah rangeait ses livres, articulant silencieusement un merci encore une fois. Ethan fit un signe de la main. La femme dans le coin observait tout cela. À 10h30, elle se leva et s'approcha du comptoir. Ethan la retrouva à la caisse. « Juste le café et la tarte ?» demanda-t-il. « Oui, cela fera 8,50 $. Elle lui tendit une carte de crédit sans un mot. Il la passa, lui donna le reçu à signer. Elle signa, laissa la copie marchant sur le comptoir et sortit sous la pluie. Ethan regarda le reçu. La ligne du pourboire était vide. 0. Il ressentit de la déception, bien qu'il ne fût pas surpris. Les riches donnaient rarement de bons pourboires. Il pensait que le prix du repas suffisait. Il plia le reçu et s'approcha pour débarrasser sa table. C'est alors qu'il vit l'enveloppe. Elle gisait sous le bord de l'assiette, blanche et craquante, pliée une fois. À l'extérieur d'une écriture soignée, il était écrit « Au serveur qui se souvient des noms ». Ethan la ramassa. Ses mains tremblaient, bien qu'il ne pût dire pourquoi. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier et une carte de visite. Sur le papier, il était écrit « Je dois vous rencontrer ». Ce n'est pas de la charité, c'est une proposition. Venez chez Hale Industries demain à 10h. Demandez Victoria Hale. N'ignorez pas ceci. La carte de visite était en carton épais avec des lettres en relief. Victoria Hale, PDG de Hale Industries. Il connaissait ce nom, tout le monde le connaissait. Elle était constamment aux informations. Forbes l'avait placée sur la liste des femmes self-made les plus riches du pays. Industrie technologique, philanthropie, le genre de personne qui se déplace dans le monde comme s'il lui appartenait. Et elle venait de passer 1 heure dans son dîner, avait laissé 0 pourboire et lui avait dit de venir la voir. Sa première pensée fut que c'était une blague. La seconde, que c'était une arnaque. Les gens riches ne laissent pas de mots aux serveurs. Ils se fichent de ce qui se passe après leur départ. Mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait observé, comment ses yeux suivaient que chacun de ses mouvements, comme si elle l'étudiait, le testait. Il fourra la note et la carte dans sa poche et termina son service à la hâte. Lorsqu'il rentra chez lui, il était 2h30 du matin. L'appartement était sombre, à l'exception de la veilleuse dans la chambre de Lily. Il alla d'abord la voir. Elle dormait, blottie contre son lapin en peluche, ses cheveux emmêlés sur l'oreiller. Il resta là un long moment, regardant simplement sa respiration. Son téléphone vibra. Un email de l'école de Lily. Il l'ouvrit, plissant les yeux devant l'écran. L'objet indiquait « Mise à jour importante sur les frais de scolarité ». Il le lut 2 fois, pour s'assurer qu'il avait bien compris. Les frais de scolarité augmentèrent au semestre suivant. L'école mettait en place un nouveau programme d'apprentissage amélioré. Le coût passait de 1200 à 2500 $. Sur son compte bancaire, il y avait 340 $. Il s'assit au bord du lit et fixa le mur. Lily ne pouvait pas changer d'école. Elle y avait ses amis, ses professeurs la connaissaient. C'était la seule chose stable dans sa vie depuis la mort d'Emily. Il ne pouvait pas lui enlever ça. Mais 2500 $, il ne les avait pas. Il ne les aurait pas. La note dans sa poche semblait lourde. Il la sortit et la relut. Victoria Hale. Hale Industries, 10h. Ce n'est pas de la charité, c'est une proposition. Quelle proposition ? De quoi une milliardaire pouvait-elle avoir besoin venant de lui ? Il pensa à ignorer tout ça, jeter la note, faire comme si cela n'était jamais arrivé. Les gens riches n'aidant pas les pauvres sans vouloir quelque chose en retour. C'est ainsi que le monde fonctionne. Il l'avait appris à ses dépens. Mais ensuite il pensa à Lily, à l'email de l'école, aux 340 $ qui ne suffiraient pas, peu importe ses efforts. S'il y avait même 1% de chance que cela puisse l'aider, pouvait-il vraiment passer à côté ? Il s'allongea, mais ne dormit pas. Il regardait le plafond et pensait à Emily. Elle était infirmière à l'hôpital du comté. Elle faisait des doubles gardes et des gardes de nuit et ne se plaignait jamais. La nuit avant sa mort, elle lui avait dit « Donne-lui la vie que je n'ai pas pu lui donner ». Il essayait. Mon Dieu, il essayait. Mais ce n'était jamais assez. À 6 ans du matin, Lily rampa dans son lit. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux encore mi-clos. Elle pressa son visage contre son épaule. « Papa, tu as bien dormi ?»« Oui, chérie, mentit-il. J'ai rêvé de maman. Elle a dit qu'elle était fière de nous. » Sa gorge se serra. Il la serra plus fort contre lui. « Elle est fière, ma puce, je te le promets. Tu vas travailler aujourd'hui ? Pas avant ce soir. Nous avons toute la journée. » Elle sourit et referma les yeux. Il la tenait, regardait le mur et prit sa décision. Il irait chez Hale Industries. Pas parce qu'il croyait au miracle, pas parce qu'il pensait que la milliardaire allait le sauver, mais parce qu'il devait savoir ce qu'elle voulait.
Pourquoi était-elle restée assise dans ce café pendant 1 heure? Pourquoi l'avait-elle observé? Pourquoi avait-elle laissé cette note? Et peut-être, juste peut-être, parce que refuser d'essayer ressemblait à un abandon, et il avait promis à Émilie qu'il ne ferait jamais ça. Le bâtiment était fait de 40 étages de verre et d'acier. Le genre qui reflétait les nuages et vous faisait vous sentir tout petit, rien qu'en le regardant. Ethan resta sur le trottoir d'en face pendant 10 minutes avant de traverser. Il portait le seul costume qu'il possédait, celui de son mariage il y a 7 ans. Il était trop serré aux épaules maintenant, et le pantalon était un peu court, mais c'était ce qu'il avait de mieux. Dans le hall, ça sentait l'eau de Cologne chère et les fleurs fraîches, sol en marbre, réception qui semblait appartenir à un musée. La femme derrière le comptoir leva les yeux quand il approcha. Son sourire était professionnel et distant. « Je suis ici pour voir Victoria Hale, dit Ethan. » Sa voix sonnait plus rude qu'il ne le voulait. Le sourire de la réceptionniste ne changea pas, mais quelque chose changea dans ses yeux. « Avez-vous rendez-vous » demanda-t-elle. « Elle m'a demandé de venir. Je m'appelle Ethan Parker. » La femme prit le téléphone et marmonna quelque chose qu'il ne put entendre. Elle écouta, puis raccrocha. Et cette fois, quand elle le regarda, il y avait de la surprise. « 38e étage, l'ascenseur est sur la gauche. » Il monta seul, regardant les chiffres défiler. Son reflet le regardait depuis les parois polies. Il avait l'air déplacé, comme quelqu'un qui s'était égaré accidentellement d'une autre vie. Les portes s'ouvrirent sur un couloir de verre et de bois sombre. Un jeune homme en costume coûteux l'accueillit immédiatement. « Monsieur Parker, par ici s'il vous plaît. » Ils passèrent devant des bureaux où des gens étaient assis devant des ordinateurs valant plus que sa voiture, devant des salles de conférence avec des vues qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. L'assistant s'arrêta devant une double porte au bout du couloir et frappa 2 fois avant d'ouvrir. « Monsieur Parker est là. » Victoria Hale se tenait derrière un bureau qui aurait pu contenir tout son appartement. Le bureau était immense et minimaliste. Des lignes épurées et de la lumière naturelle. Les fenêtres s'étendaient en rang du sol au plafond, dominant la ville comme un royaume. Elle portait un autre tailleur aujourd'hui, gris anthracite, et ses cheveux étaient hontés et tirés en arrière, ce qui lui donnait un air plus strict. « Merci David, dit-elle à l'assistant, qui hocha la tête et partit en fermant les portes derrière lui. Victoria indiqua les chaises en face de son bureau. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Ethan s'assit. Elle ne s'assit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se dirigea vers une petite table près de la fenêtre où se trouvait une machine à café coûteuse qui moulait les grains frais. « Un café » demanda-t-elle. « Oui. » Elle prépara 2 tasses en silence, puis les apporta toutes les 2 au bureau et s'assit en face de lui. C'était étrange de voir une milliardaire verser du café. Il s'attendait à ce qu'elle demande à quelqu'un de le faire pour elle. « Merci d'être venu, dit Victoria. » Sa voix était calme, contrôlée. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez. » Ethan entoura la tasse de ses mains. Elle était chaude et solide. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Hale, pourquoi suis-je ici et pourquoi 0 pourboire ?» Elle prit une gorgée de café, puis la posa doucement. « Le pourboire était un test. J'avais besoin de voir comment vous réagiriez au fait d'être ignoré. » Quelque chose de brûlant s'enflamma dans sa poitrine. « Vous m'avez testé comme une sorte d'expérience ? » ?»« Oui. » Elle ne détourna pas le regard. « Et vous avez réussi. Vous ne m'avez pas maudite, vous ne vous êtes pas plaint à vos collègues, vous n'avez même pas froncé les sourcils. Vous avez juste dit merci et m'avez souhaité une bonne nuit. » Ethan se leva, la chaise grinça sur le sol. « Je ne sais pas quel est ce jeu, mais je ne suis pas intéressé. » Ce n'est pas un jeu. La voix de Victoria resta égale. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Il resta debout. « Je suis venu ici parce que je pensais que peut-être vous aviez besoin de quelque chose, que c'était peut-être réel, mais vous vous ennuyez simplement. Vous vouliez voir ce que ferait un pauvre serveur. J'ai besoin de quelqu'un qui traite les gens avec dignité, quel que soit leur statut. » Victoria se leva aussi, croisant son regard. « J'ai cherché pendant des mois. Je vous ai observé pendant 1 heure dans ce café. La façon dont vous avez géré le chauffeur ivre, l'étudiante qui ne pouvait pas payer, l'appel téléphonique avec votre fille. Vous étiez gentil quand personne ne regardait. C'est rare. Donc, vous m'insultez pour prouver votre point de vue ? Je vous teste pour m'assurer que vous êtes authentique. » Elle contourna le bureau pour se rapprocher. « Maintenant, je vous offre un emploi. Responsable des relations publiques pour un projet que je lance. 75 000 $ par an. Avantages complets et bourse d'études pour votre fille dans l'une des meilleures écoles privées de l'État. » Le chiffre le frappa comme un coup physique. 75 000. Il gagnait 23 000 en travaillant 60 heures par semaine. « Que voulez-vous de moi ?» Sa voix sonna plus bas qu'il ne le voulait. « Je suis juste serveur. Je n'ai pas de diplôme en relations publiques. Je n'ai pas de relations. Que pourrais-je bien faire pour vous ? » «
Tu as été là-bas. Victoria retourna à son bureau et prit un dossier. Tu sais ce que c'est que de faire 2 boulots et de ne toujours pas avoir assez, de sourire aux gens qui ne te voient pas, de faire des choix que personne ne devrait avoir à faire. J'ai besoin de quelqu'un qui ne traitera pas les familles en difficulté comme des cas de charité, quelqu'un qui verra des humains en eux. Elle lui tendit le dossier. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient tant des documents, des feuilles de calcul, des photos. Le titre sur la première page indiquait « Initiative de la seconde chance ». Il lut tout lentement. Un programme pour les parents célibataires dans des circonstances difficiles. Formation professionnelle, aide au placement, soutien pour la garde d'enfants, bourse d'études pour leurs enfants. Le budget se comptait en millions. Tu veux que je dirige ça ? Je veux que tu aides à construire cela de manière à ce que ça aide vraiment les gens, et pas juste pour que je me sente bien. Victoria se rassit. Tu as 3 jours pour réfléchir. Si tu dis oui, tu commences dans 2 semaines. Ethan referma le dossier. Ses mains tremblaient. C'est trop, il doit y avoir un piège. Le piège, c'est que tu travailleras plus dur que jamais, que tu porteras le poids et la conscience que des familles dépendent de toi, que tu devras prendre des décisions qui affectent des vies réelles. Elle croisa son regard. Si ça semble facile, alors tu n'es pas la bonne personne. Il voulait dire « oui mon Dieu », comme il voulait dire « oui ». La facture de l'école de Lily, la facture d'électricité en retard, la voiture qui avait besoin de nouveaux freins, 75 000 $ changeraient pour tout. Mais rien n'était gratuit, pas comme ça, pas venant de gens comme elle. « J'ai besoin de réfléchir, dit-il. Victoria hocha la tête. 3 jours, tu as mon numéro. Il laissa le dossier sur son bureau et sortit. Ses mains ne cessèrent de trembler que lorsqu'il fut de retour dans la rue. Cette nuit-là, au dîner, il raconta la réunion à Marcus. Ils étaient dans la cuisine pendant le dîner. La vapeur montait du lave-vaisselle industriel. Marcus avait 50 ans. Il avait travaillé dans des cuisines toute sa vie et avait vu assez du monde pour se méfier de tout. Les riches ne donnent pas, Ethan, ils achètent. Marcus grattait les grilles avec des mouvements brusques et colériques. « Qu'est-ce que tu penses, Grabat, qu'elle veut t'acheter ?»« Je ne sais pas, c'est ce qui me fait peur. » Jenny, l'une des autres serveuses, poussa les portes avec un plateau d'assiettes sales. Elle avait peut-être 25 ans. Elle étudiait à l'école de cosmétologie. « J'ai entendu parler de Hale, dit-elle. Ma cousine a travaillé dans l'une de ses entreprises. Elle est impitoyable en affaires, vire les gens sans hésitation. Tu es sûr de vouloir t'associer à quelqu'un comme elle ?» Ethan s'appuya contre le comptoir. Le doute qui avait grandi toute la journée se resserra encore plus fort autour de sa poitrine. « Je ne sais pas ce que je veux. »« Tu veux prendre soin de ton enfant ?» dit Marcus plus doucement. « Nous comprenons tout ça. Assure-toi juste que tu n'échanges pas un type de pauvreté contre un autre. » Après son service, Ethan récupéra Lily chez Madame Henderson. La vieille dame écarta ses remerciements d'un geste, comme toujours. Lily était fatiguée, se frottant les yeux alors qu'il marchait de penser les 2 pâtés de maison jusqu'à chez eux. « Papa, on peut s'arrêter au magasin ? J'ai besoin de crayons pour l'école. » Ils allèrent à l'épicerie ouverte 24h24 au coin de la rue. Les lumières fluorescentes étaient trop vives et le sol collé. Lily lui tenait la main pendant qu'il parcourait l'allée des fournitures de scolaire. Elle choisit le jeu de crayon le moins cher, sachant déjà qu'il ne fallait pas demander les jolis. En chemin vers la caisse, ils passèrent devant le rayon livres. Lily s'arrêta. Ses yeux avaient capté une couverture colorée. C'était un livre de sciences pour enfants, plein d'images de planètes, d'animaux et du corps humain. 15 $. Papa, est-ce que je peux... Elle s'arrêta en le regardant. C'est pas grave, je peux l'emprunter à la bibliothèque. Il regarda le livre, le visage de sa fille, la façon dont elle avait déjà appris à ne pas demander. La prochaine fois, ma puce, dit-il, sa voix était rauque. C'est bon, papa, je peux le prendre à la bibliothèque. Elle le dit avec une résignation si légère que quelque chose se brisa en lui. Ils achetèrent les crayons et rentrèrent en silence. Après que Lily se fut endormie, Ethan s'assit devant son ordinateur portable et chercha Victoria Hale. Une multitude de résultats apparurent, des articles sur son entreprise, des interviews sur sa philanthropie, des profils dans le magazine Forbes datant de 2 ans. Il les parcourait, lisant tout ce qu'il pouvait trouver. La plupart correspondaient à ce qu'il attendait. Une milliardaire partie de rien dans l'industrie technologique, ayant lancé son entreprise dans un garage pour en faire quelque chose valant des milliards. Mais ensuite, elle trouva un article plus ancien, enfoui quelques pages plus loin. Il provenait d'un journal local daté de 2010. Le titre disait « De serveuse au conseil d'administration. Victoria Hale remercie le travail acharné de sa défunte mère. » Il le lut 2 fois. L'article mentionnait que la mère de Victoria, Sarah Hale, avait travaillé comme serveuse pendant plus de 20 ans, élevant sa fille seule après la mort de son mari.
Sarah avait cumulé 2 emplois la majeure partie de sa vie, sacrifiant tout pour envoyer Victoria à l'école. Sarah Hale était décédée en 2018. L'article disait qu'elle venait de s'éteindre après une longue maladie. Ethan fixa l'écran. La mère de Victoria était serveuse, mère célibataire, tout comme lui. Le lendemain matin, il appela le numéro sur la carte de Victoria. Son assistante répondit, mais quand Ethan donna son nom, Victoria prit l'appel en moins de 30 secondes. « Monsieur Parker ? J'ai besoin de connaître la vraie raison, dit-il, sans introduction, sans politesse. Pourquoi moi ? La vraie raison ? Il y eut un long silence à l'autre bout. Revenez à mon bureau à 14 ans. Il y était à 13h45. Cette fois, il n'attendit pas dehors. Victoria l'accueillit elle-même dans le hall, ce qui le surprit. Elle ne le conduisit pas à son bureau, mais dans une petite salle de réunion avec une seule fenêtre donnant sur le parking. Elle s'assit en face de lui à la table. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle semblait incertaine. « Ma mère s'appelait Sarah, » dit Victoria. « Elle m'a élevée seule. Mon père est mort quand j'avais 3 ans. Elle travaillait comme serveuse dans un endroit appelé Morton Diner. 2 services par jour, parfois 3. Elle était tout le temps épuisée, mais ne se plaignait jamais. Pas une seule fois. Ethan écoutait sans l'interrompre. Quand j'avais 15 ans, elle a été renversée par un chauffeur ivre en rentrant du travail, le dos brisé. 3 opérations, de la physiothérapie pendant des mois. Nous avions une assurance, mais ce n'était pas suffisant. Nous allions tout perdre. La voix de Victoria était égale, mais ses mains étaient donc fermement jointes sur la table. Il y avait un homme qui venait au Morton chaque matin. Ma mère disait qu'il était pauvre, travaillait dans la construction, pouvait à peine s'offrir un petit déjeuner. Mais quand il a entendu ce qui s'était passé, il a organisé une collecte de fonds, a mobilisé tout le quartier, a rassemblé assez pour couvrir la plupart des factures. Elle regarda par la fenêtre. Ma mère a essayé de le retrouver après son rétablissement. Elle voulait le remercier, lui rendre l'appareil, mais il n'était plus là. Déménager, a dit quelqu'un, elle n'a jamais pu le remercier. Cela l'a tourmenté tout le reste de sa vie. Ethan sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. « Et vous le cherchez ? Il est mort il y a 5 ans. Je l'ai appris trop tard. » Victoria se tourna vers lui. « Mais j'ai vu en toi ce que ma mère voyait en lui. La dignité sans arrogance, la gentillesse sans attente. Elle disait toujours qu'il se souvenait toujours de son nom, même si elle n'était que la personne qui lui versait son café. Tu fais la même chose. Tu vois les gens. Donc c'est à propos de votre mère. C'est pour honorer ce qu'elle chérissait, ce qu'elle m'a appris. » La voix de Victoria était ferme. « Écoute, je ne te choisis pas parce que tu es pauvre, je te choisis parce que tu es bon. Il y a une différence. » Ethan voulait la croire. Mon Dieu comme il le voulait. Mais la foi l'avait déjà brûlé auparavant. Et si j'échoue ? Et si je ne suis pas assez bon ? Ma mère n'était pas assez bonne selon les normes de la société. Elle n'a jamais fini l'université, a travaillé toute sa vie pour le salaire minimum. Mais elle était bonne, c'est ce qui compte. Il resta avec cette pensée un long moment. Alors je dois parler à ma fille. Bien sûr. Il rentra chez lui et prépara à Lily son dîner préféré, des macaronis au fromage en boîte avec des saucisses coupées en morceaux. Après avoir mangé, il l'assit sur le canapé. « Lily, je dois te parler de quelque chose d'important. » Elle le regarda avec des yeux sérieux, si semblables à ceux d'Émilie. « D'accord, papa. » Il lui parla de l'offre d'emploi, de l'argent, de l'école. Il resta simple, surveillant son visage à la recherche de tout signe d'inquiétude. « On devrait déménager ? » demanda-t-elle. « Non, ma puce, même appartement, même quartier. »« Tu travailleras encore la nuit ? » ?»« Non, je travaillerai le jour. Je serai à la maison pour le dîner tous les soirs. » Son visage s'illumina d'une telle façon que son cœur lui fit mal. « C'est vrai ? C'est vrai ?» Elle l'entoura de ses bras. « Alors tu dois le faire, papa. Tu me manques au dîner. » Il la serra fort. Sa gorge se serra. « D'accord, je vais le faire. » Mais le lendemain, avant qu'il ne puisse appeler Victoria, tout s'effondra. Quelqu'un chez Hale Industries avait parlé à la presse. Peut-être la réceptionniste, peut-être l'assistant. Peu importait qui. Un site d'information local publia un article. La milliardaire Hale sort un serveur d'un diner pour un poste bien payé. Quelle est-ce la véritable histoire ? L'article était plein de spéculations, de questions sur la raison pour laquelle un PDG prospère embaucherait un homme sans expérience, d'insinuations sur leur relation. Il s'arrêtait juste avant de dire quelque chose de concret. Mais le sous-entendu était clair. À midi, tout le monde au dîner était au courant. Marcus ne le regardait pas. Jenny lui lançait constamment des regards apitoyés. Même Bob, le propriétaire, le prit à part. « Ethan, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et cette femme, mais sois prudent. Les gens parlent. Il ne se passe rien, c'est juste un travail. » Bob lui tapota l'épaule. «
Je te crois, fils, mais le monde n'est pas tendre avec les gens qui montent trop vite. Le pire arriva ce soir-là. L'institutrice de Lily appela. Certains enfants à l'école avaient entendu leurs parents parler. Ils taquinaient Lily, traitant son père de chasseur de dot, disant qu'il en voulait à l'argent de Victoria. Lily ne comprenait pas les mots, mais elle comprenait le ton. Elle rentra en pleurs, demandant si papa avait fait quelque chose de mal. Il la prit sur ses genoux, essuyant ses larmes, sentant la rage, la honte et l'impuissance tourbillonner en lui. « Non, ma puce, papa n'a rien fait de mal. Alors pourquoi sont-ils si méchants ? Parce que les gens ne comprennent pas toujours. Mais tout ira bien. » Après qu'elle se fut endormie, il appela Victoria. Sa voix était tendue quand elle répondit. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas laisser ma fille souffrir à cause de moi. »« Ethan, écoute. L'argent ne vaut pas sa dignité. Je suis désolé, je ne peux pas. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Le lendemain matin, on frappa à sa porte. Il ouvrit et découvrit Victoria debout dans le couloir de son immeuble, semblant complètement déplacée dans son manteau coûteux et ses talons hauts. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. Il la laissa entrer parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Elle regarda autour du minuscule appartement avec ses meubles d'occasion et les jouets éparpillés sur le sol. Lily mangeait des céréales à la petite table, encore en pyjama. Elle leva les yeux, surprise. « C'est qui, papa ?»« C'est mademoiselle Hale, elle. » Il ne savait pas comment finir. Victoria s'approcha et s'accroupit près de la chaise de Lily. « Bonjour Lily, je t'ai apporté quelque chose. » Elle sortit un livre de son sac, le livre de sciences du magasin. Les yeux de Lily s'agrandirent. « Comment tu savais ? » ?»« Ton papa m'a dit que tu aimais la science, dit doucement Victoria. J'ai pensé qu'il pourrait te plaire. » Lily regarda Ethan avec incertitude. Il hocha la tête. Elle prit le livre délicatement, comme s'il risquait de se casser. « Merci, chuchota Lily. » Victoria resta accroupie là, ses yeux au niveau de ceux de Lily. « Ton papa est l'homme le plus courageux que je connaisse. Il a refusé beaucoup d'argent parce qu'il t'aime. Il voulait te protéger. C'est ce que font les vrais pères. » La lèvre de Lily trembla. « Mais les enfants à l'école ont dit... » « Les enfants à l'école ne savent pas de quoi ils parlent. » La voix de Victoria était douce mais ferme. « Ma maman ressemblait à ton papa. Elle travaillait beaucoup. Les gens la regardaient parfois de haut, mais j'étais fier d'elle. Et tu devrais être fier de ton papa. C'est un homme bon. Ne laisse personne te dire le contraire. » Lily hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Victoria se leva et se tourna vers Ethan. « Je m'occupe du journal. Ils imprimeront un démenti et j'ai déjà appelé l'école de Lily. Si un enfant l'embête, il y aura des conséquences. » Elle croisa son regard. « Si tu pars, je le respecterai. Mais sache que tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais pour que d'autres familles ne ressentent pas ce que tu ressens en ce moment. Ta fille la sera fière non pas parce que tu es riche, mais parce que tu aides les gens. » Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « 3 jours, Ethan, c'est ce que j'ai dit. Il t'en reste encore un. » Après son départ, Lily grimpa sur ses genoux, tenant toujours le livre. « Papa, elle est gentille. » Il y réfléchit. « Oui, ma puce, je pense que oui. Alors peut-être que tu devrais l'aider, comme tu aides les gens au dîner ?» Il serra sa fille dans ses bras, regarda le livre dans ses mains et pensa à Sarah Hale, qui avait travaillé jusqu'à la mort pour que sa fille ait une chance, à l'homme qui l'avait aidé quand personne d'autre ne le voulait, au poids de la gentillesse transmise d'un étranger à un autre. Peut-être que la foi n'était pas une question de confiance, peut-être que c'était de l'espoir, et peut-être que l'espoir valait le risque. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas. Il était allongé dans son lit, regardant le plafond tandis que Lily respirait doucement dans la pièce voisine. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Emily. La façon dont elle était le matin avant l'accident, embrassant Lily sur le front avant son service, la façon dont elle disait toujours « Donne-lui la vie que je n'ai pas pu lui donner ». Il essayait, 5 ans qu'il essayait, mais essayer n'était pas la même chose que réussir. À 5 heures du matin, il renonça à dormir et prépara du café. L'appartement était silencieux et sombre. Il s'assit à la petite table et pensa aux mots de Victoria, à Sarah Hale qui travaillait jusqu'à l'épuisement, à l'homme qui avait aidé quand personne d'autre ne le faisait, au poids de la bonté transmise d'inconnu à inconnu. Ce n'était pas une question de fierté. Il n'avait jamais été question de sa fierté. C'était pour Lily. Et pour toutes les autres, Lily, qui apprenait un peu trop tôt à ne pas demander ce qu'elle voulait, qui comptait les pièces pour des crayons et empruntait quand elle des livres à la bibliothèque parce que 15 $, c'était trop. À 6h30, Lily sortit de sa chambre en se frottant les yeux. Elle grimpa sur ses genoux sans un mot, pressant son visage contre sa poitrine. « Papa, je peux te demander quelque chose ? » ?»« Toujours, ma puce. Si tu peux aider d'autres enfants comme moi, pourquoi tu ne le fais pas ?» La question était simple. La réponse, non. Il pensait à toutes ces raisons.
Peur de l'échec, honte d'accepter de l'aide, inquiétude de ne pas être assez bon. Mais Lily avait 7 ans, et elle comprenait déjà ce qu'il avait peur de voir. Ce n'était pas à propos de lui. « Tu as raison, dit-il doucement. Je dois le faire. » Elle le regarda. Ses yeux étaient en sérieux. « Alors fais-le, papa. » Il appela Victoria à 19h. Elle répondit à la première sonnerie. « J'accepte, dit Ethan, mais j'ai des conditions. » « J'écoute. » Sa voix était calme. « Premièrement, période d'essai de 6 mois. Je ne prends pas la bourse pour Lily tant que je n'ai pas prouvé que je peux faire le travail. Je continuerai à travailler un service par semaine au dîner pour me rappeler d'où je viens. Et chaque décision concernant le programme passe par moi. Je ne suis pas un homme de paille. Si je le fais bien. » Il y eut une courte pause. « Marché conclu. Tu es plus dur que je ne le pensais. J'ai appris ça en regardant ma femme faire des doubles services. Quand est-ce que je peux commencer ? Dans 2 semaines, je dois donner à Bob un préavis convenable. Dans 2 semaines, accepta Victoria. Bienvenue à bord, Ethan. Le premier mois fut plus difficile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le bureau au 38e étage semblait être un territoire étranger. Les autres employés le regardèrent avec suspicion, chuchotant sur son passage « le gars que Victoria a sorti du dîner, le cas social pour qui elle a eu pitié ». Il entendait tout ça, même quand il pensait qu'il ne pouvait pas. Il ne se défendait pas. Il travaillait simplement. Il arrivait tôt, partait tard, lisait chaque dossier sur les familles en difficulté jusqu'à ce que ses yeux brûlent, étudiait les systèmes, passait des appels, nouait des relations avec des organisations à but non lucratif et des agences pour l'emploi. Il portait toujours le même costume de son mariage, prenait toujours le bus, vivait toujours dans le même appartement d'une pièce. Rien dans sa vie n'avait changé, à part l'endroit où il allait pendant la journée. L'initiative de la seconde chance fut lancée 6 semaines après ses débuts. Ethan avait passé ces semaines à en faire quelque chose de réel. Pas juste des aumônes, pas juste des chèques par la poste, un vrai soutien. Des programmes de formation professionnelle, des partenariats avec des entreprises prêtes à embaucher des gens avec des trous dans leur CV, une aide pour la garde d'enfants, des bourses d'études qui ne faisaient pas sentir aux parents qu'ils étaient dans des mendiants. La première famille qu'il aida fut une mère célibataire nommée Rachel. 2 enfants, travail de nuit, mise en rayon dans une épicerie, à peine de quoi payer le loyer. Le programme l'aida à suivre un cours de certification en facturation médicale, l'a mis en relation avec un emploi à l'hôpital, aida pour les frais de garde. En 3 mois, son revenu avait doublé. La deuxième famille fut Marcus, le vieux collègue d'Ethan apparu dans son bureau un mercredi après-midi, tenant son chapeau à la main, semblant mal à l'aise dans le bâtiment de verre et d'acier. « Je n'aurais pas dû douter de toi, dit Marcus, je suis désolé. Tu me protégeais. Il n'y a pas de quoi s'excuser. » Marcus s'assit lourdement. « J'ai entendu parler de ton programme. Tu penses qu'il y a de la place pour un vieux gars de la cuisine qui veut être plus qu'un simple cuisinier ?» Ethan sourit. « Laisse-moi voir ce que je peux faire. » 2 semaines plus tard, Marcus était inscrit à un programme culinaire pour devenir chef. Le programme couvrait les frais de scolarité et le mettait en relation avec un mentor dans l'un des meilleurs restaurants du centre-ville. Dans 6 mois, Marcus gagnerait 2 fois plus que ce qu'il gagnait au dîner. Au 3e mois, le programme avait aidé 50 familles. La couverture médiatique passa du scepticisme à la curiosité et à une véritable impression positive. Les journalistes voulaient en des interviews. Ethan les refusa tous. « Ce n'est pas à propos de moi, dit-il à Victoria. C'est à propos d'eux. » Elle sourit simplement. « C'est pour ça que ça marche. » Puis, au 4e mois, tout faillit s'effondrer. Victoria s'évanouit dans son bureau. Épuisement. Les médecins dirent qu'elle travaillait 90 heures par semaine depuis des mois, gérant l'entreprise et supervisant une 12aine d'initiatives. Ils la gardèrent pour la nuit en observation. Le lendemain matin, le conseil d'administration tint une réunion d'urgence. Ethan n'était pas invité, mais il l'apprit par David, l'assistant de Victoria. Le conseil voulait suspendre le programme de la seconde chance. Trop cher, trop risqué, trop de frais généraux pour un retour sur investissement incertain. Ethan entra dans cette réunion sans invitation. 12 membres du conseil en costume coûteux levèrent les yeux, effrayés, quand il entra dans la salle de conférence. « Monsieur Parker, c'est une réunion privée, dit l'un d'eux, un homme âgé aux cheveux argentés et à la voix glaciale. Je sais, je suis là quand même. » Ethan resta debout. « Vous voulez fermer le programme ? Je suis là pour vous dire pourquoi vous ne devriez pas. Nous avons examiné les chiffres. Les chiffres ne vous disent pas tout. » La voix d'Ethan était calme. Il était terrifié en entrant ici. Mais maintenant, debout devant eux, il pensait à Rachel et Marcus et tous les autres. La peur s'évapora. « Je pourrais vous montrer des feuilles à son de calcul et des retours prévus.
Je pourrais parler d'avantages fiscaux et de presse positive, mais ce n'est pas pour ça que ça compte. Il regarda chacun d'eux tour à tour. La mère de Victoria était serveuse. Elle a travaillé toute sa vie avec 2 emplois. Quand elle a été blessée, un ouvrier du bâtiment qui pouvait à peine s'offrir un petit déjeuner a organisé une collecte de fonds pour l'aider. Cet homme ne l'a pas fait pour des avantages fiscaux. Il l'a fait parce qu'il la voyait, parce qu'il se souvenait de son nom, parce que la dignité compte. Il y eut un silence dans la pièce. Vous n'investissez pas dans un programme, vous investissez dans la dignité. Et la dignité rapporte d'une manière que l'argent ne peut pas mesurer. Elle rapporte des enfants qui grandissent sans honte, des parents qui peuvent regarder leurs enfants dans les yeux, des communautés qui se souviennent de la gentillesse et la transmettent. Ethan posa ses mains sur la table. Rachel, l'une de nos premières participantes, fait déjà du bénévolat dans le programme aidant d'autres mères. Marcus encadre 2 jeunes cuisiniers. Ce n'est sur aucune feuille de calcul, mais c'est ce qui dure. Il se redressa. Si vous fermez ce programme, vous ne fermez pas seulement des dépenses, vous fermez l'espoir. Et je ne ferai pas partie de ça. Alors, soit vous le gardez en activité, soit je pars. C'est votre choix. Il sortit avant qu'il ne puisse donc répondre. 2 heures plus tard, Victoria l'appela de l'hôpital. Le conseil avait voté pour la poursuite du financement à l'unanimité. « Qu'est-ce que tu leur as dit ?»« La vérité. J'ai entendu dire que tu as menacé de partir. » J'étais sérieux. Elle rit, fatiguée mais sincère. J'ai choisi la bonne personne. 6 mois après avoir commencé, Ethan se tenait dans son appartement, regardant la lettre de l'école de Lily. Sa bourse avait été approuvée. Frais de scolarité complet, les 4 années d'école primaire. Il l'avait mérité, il avait fait ses preuves. Mais quand il le raconta à Lily, il fit un autre choix. « Nous allons refuser la bourse, ma puce. » Elle eut l'air confuse. « Mais pourquoi ? » « Parce que je veux que tu restes dans ton école avec tes amis, avec des enfants comme toi, pas dans un endroit chic où tous les parents sont riches. » Il s'accroupit à son niveau. « Nous nous en sortirons. Nous n'avons pas besoin d'une école chère. Nous avons juste besoin d'une bonne école. Et tu en as déjà une. »« Alors nous sommes riches maintenant ?» demanda Lily. Ethan sourit. « Non, ma puce, nous sommes mieux que ça. Nous avons assez. Et nous aidons d'autres personnes à avoir assez aussi. » Elle passa ses bras autour de son cou. « J'aime mieux ça. » De toute façon, ce vendredi soir-là, Ethan travaillait son service au dîner, le vieux érable. Il avait tenu sa promesse. Un service par semaine, chaque semaine. Victoria ne posait pas de questions. Elle comprenait. Bob était toujours propriétaire de l'endroit. Marcus était parti travailler dans son nouveau restaurant, mais Jenny était là, économisant toujours pour l'école de cosmétologie. Joe était toujours assis au comptoir et racontait les mêmes histoires. Sarah avait fini ses études et travaillait maintenant comme infirmière, mais venait parfois manger et laissait de gros pourboires aux nouveaux serveurs. Près de la fermeture, un jeune homme d'environ 25 ans, en vêtements de travail tachés de peinture, entra par la porte. Son visage avait l'air épuisé d'une manière qu'Ethan reconnaissait, l'aspect d'une personne qui travaille 3 emplois et n'a toujours pas assez d'argent. Le jeune homme s'assit au comptoir et étudia attentivement le menu, comme quelqu'un qui compte chaque dollar. Il commanda le café le moins cher et rien d'autre. Ethan l'apporta avec un sourire. « Longue journée ? » « Ouais, 3 en fait. » Le jeune homme essaya de rire, mais cela sonna creux. Je connais ce sentiment. Quand le jeune homme demanda l'addition, Ethan l'apporta. Le montant était de 2,50 $. Le jeune homme sortit son portefeuille et recompta les billets à l'intérieur. 3 billets d'$1 et de la monnaie. Ethan prit l'addition. « Quelqu'un a payé pour toi. Souviens-toi juste de faire la même chose un jour. » Le jeune homme leva les yeux. Ses yeux devinrent soudain humides. « Sérieusement ? » « Sérieusement, rentre chez toi, repose-toi. » « Je ne sais pas quoi dire. Merci. J'en avais vraiment besoin. » Après le départ du jeune homme, Ethan essuya le comptoir. C'est alors qu'il remarqua la femme assise dans le box du coin. Le même box où tout avait commencé 6 mois plus tôt. Victoria était assise avec une tasse de café et une part de tarte aux pommes. Elle souriait. Ethan s'approcha. « Tu sais, la plupart des PDG ne traînent pas dans des dîners à minuit. La plupart des PDG ne savent pas ce qu'ils ratent. » Elle finit son café et se leva, posant 2 billets sur la table, un de 50 et un autre de 50. 100 $. Dessous se trouvait une note pliée. Ethan la prit et lut. « Tu te débrouilles très bien. Continue. » Il leva les yeux, mais elle marchait déjà vers la porte. Elle s'arrêta et se retourna. « Le gars que tu viens d'aider s'appelle Daniel. C'est un peintre en bâtiment, un bon d'ailleurs. Il étudie à l'école d'art. » Victoria sourit. « Il s'en sortira parce que quelqu'un l'a remarqué comme quelqu'un t'a remarqué. » Elle partit et Ethan resta debout, tenant la note et les 100 $. Il mit l'argent dans le pot commun des pourboires,
où il serait partagé entre tous les serveurs demain. Mais il garda la note pour lui. Dehors, la pluie avait cessé, les rues étaient calmes. Ethan ferma le dîner et se dirigea vers sa voiture. Une vieille berline qui avait encore besoin de nouveaux freins, mais qui tiendrait encore un peu. Son téléphone vibra. Un message de Lily. « Je t'aime, papa, à demain matin. » Il sourit et répondit. « Je t'aime aussi, ma puce. » Certains pourboires ne se mesurent pas en dollars. Certains pourboires changent des vies. Et certains pourboires continuent de les changer, se propageant par vagues, d'une manière que l'on ne pourra jamais prédire. De Sarah à l'ouvrier, de cet ouvrier à Victoria, de Victoria à lui, de lui à Rachel et Marcus, et Daniel et des dizaines d'autres. La note dans sa poche semblait chaude. Il monta dans la voiture et rentra chez lui, où sa fille dormait et où demain l'attendait. Là où assez était enfin suffisant, et où la gentillesse, une fois reçue, pouvait être redonnée encore et encore, éternellement vers l'avant.